Alors, suivez comment nous allons calculer la surface d'un disque à partir des intégrales multiples. Nous avons donc un disque comme vous le voyez là. Nous allons donc calculer la surface de ce disque-ci en utilisant les intégrales multiples. Nous allons considérer un élément de surface. Un élément de surface. Voilà l'élément de surface que nous allons considérer. La longueur si c'est dr parce que r varie comme ceci. La longueur si c'est dr et la longueur si c'est r dθ. Alors la surface si, ceci qui est ds, ceci qui est ds est égal à quoi? Ds est égal à la longueur fois la largeur. Donc on multiplie dr multiplié par r dθ. Donc ds est égal à dr multiplié par r dθ. Alors on va intégrer de part et d'autre. Donc on intègre ici, on intègre ici. Je rappelle bien que c'est l'intégrale sur la surface. L'intégrale sur la surface c'est la double intégrale. Alors on intègre ici et ici. Voilà, ici ça se transforme en double intégrale. Vous voyez, l'intégrale ici c'est la double intégrale. On intègre d'abord suivant r et après suivant θ. Alors l'intégrale de r dr c'est de 0 à grand R parce que r varie de 0 à grand R. Le rayon varie de 0 à grand R. Petit r ici c'est la variable, je rappelle. Alors dθ, θ varie de 0 à 2π. Donc c'est tout un tour du cercle. De 0 à 2π. Donc de 0 à 2π. On va donc intégrer. Et l'intégrale de ds c'est s. Sur la surface bien sûr. Alors la primitive de r c'est r au cube sur 2. On prend de 0 à grand R. Et la primitive de dθ c'est θ. On prend de 0 à 2π. Alors on remplace partout, il y a r par grand R. On remplace la grand R, ça fait grand R carré sur 2. Moins, on remplace partout, il y a r par 0, ça fait 0 carré sur 2. Multiplié par, on remplace partout, il y a θ ici par 2π. Moins, on remplace maintenant par 0, ça fait 0. Alors r au carré c'est 0. Pardon, 0 carré c'est 0 divisé par 2, ça fait 0. Donc on obtiendra r au carré sur 2. Voilà r carré sur 2. Multiplié par 2π moins 0, c'est 2π multiplié par 2π. On simplifie les deux là. Ça reste r au carré multiplié par π. Alors on arrange, ça fait π r au carré. D'où la surface d'un disque est égale à π r au carré.